Il est peut-être temps que je vous rafraîchisse la mémoire. François Hollande a délibérément décidé de ne plus se représenter aux élections. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi il a à se plaindre que Macron soit devenu président. De plus, je tiens à rappeler que de tout son quinquennat, la seule période à laquelle il a réellement fait preuve de valeur digne d'un président, c'est lorsque 130 personnes ont été tuées. Oui, ce n'est qu'à ce moment-là que François Hollande a compris ce qu'était être président. Il a pris cette mesure, l'instauration de l'état d'urgence, à cette période-là. Donc il a donc fallu que 130 personnes meurent et 400 restent blessés, juste pour qu'il puisse enfin reconnaître qu'il est président et qu'il doit prendre des mesures. Non mais franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai regardé un reportage, et notamment des personnes qui se plaignent du pouvoir d'achat, etc. Je vais citer deux revenus différents. L'une des personnes touche 1500 euros par mois. Je vous rappelle quand même que le SMIC s'élève à quasiment 1200 euros. Et là franchement c'est un comble et je vais vous dire pourquoi. Un retraité de plus de 70 ans qui touche 2500 euros de retraite ose se plaindre. Je vais vous dire personnellement, j'habite encore chez ma mère et ma mère touche 732 euros de pension retraite par mois. Donc allez bien vous faire foutre, d'accord? Donc, là je dédie ce petit passage à Monsieur Hollande. Vous n'êtes plus président de la République. Vous n'avez montré votre valeur que lorsque 130 personnes sont mortes. Il a fallu que 130 paires d'yeux se ferment pour que les vôtres s'ouvrent. Ne croyez pas que je vous insulte, Monsieur Hollande, mais je vous rappelle une chose. Vous avez délibérément décidé de ne pas vous représenter. Vous avez déjà reconnu la défaite. Évitez d'en rajouter une couche. Au moins pour votre honneur, si ce n'est pas celui de la France. Donc, cette valeur que vous n'avez pas, ça s'appelle l'humilité. Et il n'est jamais trop tard pour l'apprendre. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du président Macron, rappelez-vous de comment vous gouverniez la France. Vous, pour faire simple, c'était marche avant, marche arrière. Vous proposiez quelque chose, le peuple se plaignait, vous reveniez en arrière. Macron, lui, c'est pas pareil. Je ne le soutiens pas, je ne m'oppose pas à lui, mais au moins je résume ce qu'il fait. Il dit les choses et il fait. Il n'est pas comme vous. Donc je vois vraiment pas ce qu'il y a à se plaindre là. De plus, je remarque que la plupart des gens qui se plaignent, ce sont des personnes qui gagnent quand même bien leur vie. Nous sommes quasiment à quelques semaines de Noël. Et je tiens à vous rappeler, et là c'est quand même un comble, que vous êtes en train de bloquer l'accès aux banques alimentaires. Réfléchissez, il y a des gens qui n'ont plus la nourriture de base. Vous, vous avez tout. Limite, vous allez au resto. Qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Vous avez de la chance de pouvoir aller au resto. Il y a des gens, ils seraient très bien contents qu'on leur donne ne serait-ce à la limite qu'un bout de pain. Au moins ça. Et vous trouvez toujours matière à vous plaindre. Là, je me plains pour une bonne raison. De plus, je tiens encore à vous rappeler que ceux qui cherchent du boulot comme moi, ils en ont marre de se faire bloquer à chaque fois. Donc, plutôt que de garder toute la nourriture pour vous, essayez au moins de redorer le blason de la France et donnez-le. Donnez cet argent, cette nourriture à ceux qui en ont réellement besoin. Et je tiens à dire que vous n'en avez pas besoin, parce que vous avez déjà tout. J'ose espérer que dans quelques semaines, quelques Robins des Bois viendront vous prendre ce que vous avez, afin que vous compreniez exactement ce que ça fait que d'être sur la paille et d'en galérer. Vous avez bien de la chance de vivre comme vous vivez maintenant, bande d'enfoirés. Mais vous êtes vraiment trop aveugle pour voir cette chance. Et le jour où elle vous filera entre les doigts, c'est pas vous qu'on viendra soutenir.
parce que vous serez tenu du mauvais côté de l'histoire. À bon entendeur, salut.